vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah, Maggie, vous êtes là. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Oh, mais on est là tous les matins, Rose, calmez-vous. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est un jour merveilleux. Ouais, bah pas pour mon pantalon, hein. La tartine est restée collée dessus. Oh, mais c'est rien, c'est du beurre. Oh, vous savez pas ce qui m'arrive. J'ai gagné, j'ai gagné. Qu'est-ce que vous en dites? Oh bah, c'est très bien, Rose, c'est très bien. Tenez, passez-moi un torchon mouillé. Oh, moi qui gagne jamais rien, hein, quand je joue, et ben là, sans jouer, sans miser, sans parier, sans rien faire, hop, j'ai gagné une voiture. Oh, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est ça. Bon, ça veut dire que vous n'avez rien gagné du tout, Rose. Mais puis mouillez-le, ce torchon. Oh, tenez, Oh. je m'attendais à votre incrédulité. Mais je vous en veux pas, c'est normal. Quand on gagne rien, hein, on a du mal à admettre que les autres ont de la chance. J'ai connu ça. Non, je suis désolée, ma petite Rose, mais cette histoire de voiture, c'est un argument publicitaire, c'est tout. Mais qu'enfin, écoutez, je sais lire quand même. Roge le Plouanec en toutes lettres. Ah oui, en toutes lettres, il y en a même 3 de trop. Plouanec, ça s'écrit QE? Vous croyez qu'il y a une autre Roge le Plouanec? Oh non. Mais enfin, lisez comme moi, monsieur Georges. Madame Roge le Plouanec, vous êtes l'heureuse gagnante de cette superbe conduite intérieure. La photo, elle est là. Tiens, ils m'ont même envoyé la clé. Vous êtes sûr d'avoir lu le prospectus jusqu'au bout? Eh ben oui. Même les lignes qui sont écrites en tout petit, là, dans le bas de la page? Là en bas. Mais c'est illisible. Bah, changez vos lunettes, Rose. Mes lunettes, c'est des jumelles qu'il faudrait. Mes lunettes, elles sont bien, elles me vont. Ça, c'est encore la jalousie. Ça fait rien. Alors, si votre clé fait démarrer la voiture exposée chez votre concessionnaire du Vésiné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a reçu la même publicité. Avec une clé? Mais oui, on en a reçu chacune une, voyez? Voilà, ils en ont envoyé par milliers. Il y en a bien une qui fait démarrer cette voiture quand même. Ah, normalement, oui, ils sont obligés. Mais c'est un vieux truc publicitaire, ça, Rose. Moi-même, j'ai fait une campagne dans ce genre-là pour vendre des téléviseurs. Tu te souviens, Maggie? Oh, très bien, mon nounours, très bien. Tu avais eu plus de gagnants que de téléviseurs. Bah oui, bon, j'avais fait une erreur. J'envoyais une télécommande aux gens qui devaient allumer le poste à gagner. Et alors? Bah alors, malheureusement, toutes les télécommandes allumaient tous les téléviseurs du magasin. Bah oui, bah ça arrive. Ça va, Madame le Plouanec? Comme je passais par là, je suis passée ici. C'est pas le jour. Je suis de très mauvaise humeur. Ah bon? Ben, vous devriez prendre un petit remontant. Tenez, moi, je vais bien vous aider. Non, non, laissez-moi. Ah bon? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une de ces mines. Je viens de perdre une voiture. Mais ils vont m'entendre. Vous avez essayé la clé? Non, c'est pas la peine. Vous en avez reçu une? Oui, oui, oui. Oh, eh ben, c'est honteux de faire rêver les gens comme ça. Alors ça, vous avez raison. Ils sont gonflés. mais dites-moi, vous avez le permis de conduire, vous? Non? Eh ben alors, qu'est-ce que vous auriez fait de cette voiture? Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui ait le permis, qui la gagne tant qu'à faire. Je voulais l'offrir à mon mari. Parce que notre vieille 404, ben, elle est déjà un peu trop fatiguée. Oh, elle aurait bien fait un petit bout de route encore avec vous. Dites donc, au fait, qu'est-ce que vous avez fait de la clé? Pourquoi? Ah ben, je sais pas, moi, je demande ça comme ça, vous voyez, parce que... c'est pour mon neveu. Quel neveu? Vous avez un neveu, vous, depuis quand? Mais depuis longtemps. Vous ne le connaissez pas. Il est en prison. En prison? Oui, pour une petite erreur. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, rien.
C'est une petite erreur judiciaire. Alors j'ai pensé que ça lui ferait plaisir de recevoir des clés en prison, vous voyez. Alors si vous pouviez me passer la vôtre. Je la garde. Ah, bah ça c'est sympathique, Madame Le Plouennec. Ah vraiment, oui. Moi je vous le dis, c'est pour une bonne œuvre. J'ai déjà récolté 21 clés dans le quartier, tenez, tenez les voilà. Je vous croyais sensible, mais vous êtes dur. Oh, vous croyez pas que vous en faites un peu trop quand même? Vous me désolez, Madame Le Plouennec. Oui, oui, vraiment, vous me désolez. Moi, je vous aimais bien, pourtant. Tenez, même quelquefois, j'ai dit du bien de vous. Mais alors là, je suis consternée. Je suis au bord des larmes. Si vous croyez que je vous vois pas venir, hein, avec votre action humanitaire, Mais c'est celle de faire rêver un prisonnier. c'est celle de récupérer le plus de clés possible et de les essayer sur la voiture. Eh ben, c'est, en plus de la clé, je lui ai apporté une voiture, hein. En prison, pour tourner en rond dans la cellule. Bon, très bien. J'ai essayé. Oui, oui, j'ai essayé. C'est humain de vouloir essayer, hein. On vous l'apprend à l'école. On vous le rabâche toute la journée. Il faut gagner son pain. Eh bien, moi, je vais vous le dire, j'ai jamais eu une baguette gratuite. Et ça aussi, c'est pas humain. Vous n'êtes pas encore parti? Ben, je voulais d'abord faire le ménage à fond. C'est bien, Rose, mais maintenant vous pouvez y aller. Parce qu'on a beau passer un coup de chiffon tous les jours. Oui, oh, bah, ça fait rien, vous finirez demain. Oui, Mme Maggie, oui. Oh, Mme Maggie, je peux vous demander un service? Oh, si je peux vous le rendre, c'est avec plaisir. Vous pourriez me donner votre clé? Pourquoi, vous avez perdu votre trousseau? Ah non, pas celle de la maison, non. Celle de la superbe conduite intérieure. Oh non, Rose, vous n'allez pas recommencer. Mais c'est pas pour moi, c'est pour le neveu de Marie Bignol. C'est humanitaire. Il est en prison. Mais qu'est-ce qu'il va faire de cette clé en prison? Ben, c'est-à-dire que... il fabrique des porte-clés. Alors, il a besoin de clés pour les essayer, voilà. Je suis désolée, Rose, mais je l'ai jeté. C'est criminel. Oh, vous employez de ces mots. Écoutez, vraiment, si vous avez besoin de vieilles clés, j'en ai tout un tiroir. Mais c'est pas la peine. Dites-moi, Oui. pourquoi vous l'avez jetée? Bah, parce que c'était pas la bonne. Ah, vous êtes allé l'essayer? C'est-à-dire que, comme je passais devant le magasin du concessionnaire, je me suis arrêtée, mais enfin comme ça, sans conviction. À l'autre bout de la ville. Oh, oui, mais il y avait déjà beaucoup de monde, hein. Et quand je suis repassée devant tout à l'heure, eh bien, il y avait presque une émeute. Quelqu'un avait gagné? C'est ce que j'ai pensé. Mais non, d'après ce qu'on m'a dit, c'est une clé qui avait bloqué la serrure. Pourvu qu'elle soit pas cassée dedans. Ouh, j'ai pas encore essayé la mienne. À la demain, Mme Maggie, à demain, hein. Oh. Ah, vous êtes encore là, Rose? Ah, Monsieur Georges, vous voulez me donner la clé de la voiture? Pourquoi vous voulez que je vous raccompagne chez vous? Non, celle de la superbe conduite intérieure. J'en ai besoin, c'est humanitaire. Ah bon, attendez, ben voilà. Oh, ben vous alors, vous êtes pas méfiant, hein. Oh, mais elle est cassée. Oui, pourquoi vous en voulez une entière? Ah ben je dois avoir tout un paquet de vieilles clés là quelque part. Mais où est l'autre morceau? Vous allez rire. Il est dans la serrure de la merveilleuse conduite intérieure. Eh ben ça me fait pas rire du tout. Et vous avez cassé la clé dedans? Eh ben oui, j'étais persuadé qu'elle allait démarrer. Ben, j'ai tourné la clé. Alors j'ai entendu un petit clic, j'ai forcé, j'ai entendu un grand clac. Ouais, et c'est la clé qui a lâché. Eh oui, mais je suis sûr que c'était la bonne. Hein. Ça doit être une combine pour pas donner la voiture. Vous comprenez? Légalement, ils sont inattaquables. Il y a vraiment une bonne clé. Seulement, elle est truquée pour se casser. Ah, j'aurais dû faire la même chose avec les télécommandes, moi. Pas mettre de piles. Et maintenant, la serrure, elle est coincée. Ah, c'est malin. Ah, je vous le dis, ils sont forts. Hein. Très, très forts. Georges, vous êtes là? Pas tous les jours. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est surtout pénible, oui. J'ai gagné. Oh, et qu'est-ce que vous avez gagné aujourd'hui? La superbe conduite intérieure. J'y suis passé ce matin, elle a démarré au quart de tour. C'est pas possible. Mais si, elle a démarré tellement vite que j'ai traversé la vitrine. Mais comment vous avez fait? Je sais pas, mais ils m'ont expliqué qu'elle était surprise. Non, en prise, Rose, non. Quelqu'un avait dû enclencher une vitesse. J'en sais rien, mais moi j'étais surprise. Ah, la voiture a démarré directement sur le... Vous avez démoli la vitrine? Oui, et le pare-brise de la superbe conduite intérieure aussi. Avec mon front. Enfin, ils sont assurés pour la vitrine. Non, mais c'est pas bien grave. L'important, c'est que vous ayez gagné. Voilà. Oh, et puis vous savez, c'est mon Raymond qui va être heureux. Figurez-vous que dans 2 jours, c'est son anniversaire. Je vais lui faire la surprise.
J'ai pas dit mon nom pour pas qu'il le sache. Oh, ça, c'est très gentil. Ah bah de toute façon, il sera content, hein, même sans pare-brise. On lui offrira un passe-montagne pour la conduire. Oui, mais l'ennui, c'est qu'il faut que j'aille la chercher aujourd'hui. Et j'ai pas le permis. Ah, ça, même avec la méthode accélérée, hein, vous l'aurez pas dans la journée. Surtout que je suis pas très douée. Et puis j'ai peur en voiture. Oh oui, Odite, vous voudriez pas la chercher, vous, hein? Et puis on la mettrait devant la maison pendant 2 jours. Eh ben, Georges va la conduire ici. Hein? Ouais. Voilà. Maggie, vous voudriez pas aller la chercher vous-même? Ah, mais c'est que j'ai pas le temps. Puis vous savez, Georges conduit depuis des années. Je sais. J'ai peur qu'il casse la clé. Monsieur Georges, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un petit accident. Oh non, ne me dites pas qu'ils avaient remis la vitrine. Non, mais le pare-brise. Et vous l'avez cassé. Ah bah, c'était moi ou mon front ou lui. Hein. Il a complètement explosé, il a la tête dure. Hein. Vous avez vu le coffre de la voiture devant, il béait. Quoi? Il était ouvert, quoi, impossible de le fermer. C'était une petite dame qui revenait du supermarché. Vous aurez l'omelette qui nous a fait à l'intérieur. Et ma voiture? Elle est là, dans la rue. Dites, Madame de Ploinec, vous avez l'attestation d'assurance du véhicule? Quelle attestation? Attendez, ne me dites pas que le véhicule susdit roule sans assurance. Ah non, mais attendez, elle n'a pas eu le temps de la prendre. Attendez. Et si je comprends bien, vous saviez que vous rouliez dans un véhicule non assuré. Ah non, mais moi, je voulais rendre service. Moi, j'avais que 2,5 km à faire. Je pouvais pas penser qu'une voiture allait piler sec devant moi. Moi, je peux penser que je vais être obligé de verbaliser. Oui, mais vous pouvez aussi fermer les yeux. Enfin, le bec, j'ai dédommagé cette conductrice, quand même. Un pare-choc, un feu arrière, 6 douzaines de 10 litres de vin, 2 barils de lessive en poudre. Bon, je veux bien fermer les yeux rétroactivement, mais à la condition expresse que Madame de Ploinec aille s'assurer immédiatement. Je m'assure tout de suite. Je vous assure. Mais non, moi, c'est déjà fait depuis longtemps, moi. Carte grise. Quoi? Je voudrais voir la carte grise. J'ai qu'une carte bleue, mais à l'assurance, ça marchera. La carte grise de véhicule! Enfin, Rose, on vous a pas donné de papier au garage? Non, je suis partie sur les chapeaux de roue. Ah, oui, alors, attendez, non, on va essayer de vous expliquer, le bec. Rose a gagné cette voiture dans un concours. Alors ça, c'est une honte! Pourquoi? Parce que je gagnerai rien, moi jamais. Alors pourquoi moi je gagne pas, vous gagnez? Ah non, alors là, vous exagérez, le bec, vous gagnez à être connu. Bon, c'est possible. Enfin, j'aurais autant aimé gagner la voiture. Hein. Madame Le Ploinec, vous avez un mois pour retirer la carte grise, hein, dans les délais les plus brefs. Bien, monsieur Lebec. Et, au fait, j'espère que vous avez de la monnaie. Quoi, c'est pas la bonne nouvelle? Les eurodateurs sont en fonction dans votre rue depuis hier. Oh, ils nous ont pas fait ça! Si. Et je vous demanderai de déplacer le véhicule toutes les 2 heures, hein. J'ai bien dit déplacer, hein, parce que elle est reconnaissable. Mais je sais pas conduire. Attendez, qu'est-ce que... Vous avez une voiture, vous savez pas conduire? C'est pas interdit. Non, mais c'est curieux. Mon syndicat a raison, le monde est mal fait, les cartes sont mal distribuées. Moi, je sais conduire, hein. Je n'ai pas de voiture. C'est pas interdit non plus. Alors, ma Maggie, Oh, j'ai eu du mal à trouver une place. où vous l'avez garée? Ben, à 300 mètres environ. Ah bon, je suis tranquille pour 2 heures. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué d'avoir une voiture. Oh. Finalement, j'aurais préféré gagner un voyage. Oui, ben moi aussi. Allez, bon, je vais à la mairie. Maintenant, je suis déjà en retard. Ah bon? Et vous revenez dans combien de Oh, temps? mais ça, je ne sais pas. J'ai une réunion importante qui peut se prolonger. Oui, mais qui c'est qui va me déplacer la voiture? Monsieur Georges, il est parti lui aussi. Oh, mais je ne peux vraiment pas rester, Rose. Oh, c'est l'anniversaire de Raymond dans 2 jours. Mais vous pouvez pas lui offrir un peu plus tôt? Ah non, surtout pas. Ouh, mon Raymond, il est très à cheval sur les dates. Le jour, c'est le jour, l'heure, c'est l'heure. Bon, écoutez, je vais essayer de rentrer à temps. Hein. D'accord, merci. Oh, J'allais sonner, Madame Boissier. bonjour, le bec. Vous tombez bien. Ah, mais j'aime bien qu'on me dise ça, c'est pas Dites-moi, souvent. vous allez pouvoir rendre service à Rose. Hein. Rose, expliquez-lui. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous pourriez déplacer ma voiture dans 2 heures. C'est impossible, Madame Le Ploinec. Vous n'avez pas le permis? J'ai le permis, certes, mais c'est pas permis. Qu'est-ce que vous me racontez? Mais, une voiture, c'est un bien privé, c'est comme une maison pour entrer dedans. Il me faut un mandat, et surtout pour la conduire en uniforme. Vous pourriez l'enlever le temps de déplacer ma voiture? En service, c'est la désertion avec abandon de l'uniforme. Ça peut aller chercher loin, ça, Madame Le Ploinec. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais attraper un PV. Alors ça, comptez sur moi, je vais pas vous louper.
À propos, je vous demanderai de remettre illico et au plus vite un pare-brise à votre véhicule. Un placement idoine prévu pour. C'est obligatoire? C'est fermement conseillé. Pourquoi? Afin que je puisse glisser mes amendes sous les essuie-glaces. Les essuie-glaces, ils sont là, non? Mais oui, mais un essuie-glace, hein, sans la glace dessous, ça ne pèse pas fermement le PV. Et comme moi, je ne peux pas les mettre à l'intérieur pour les raisons susdites, je vous demande un peu mes PV, moi. Je les mets où? J'ai une idée, mais je préfère ne pas vous la dire. Ah bon, ou ça, madame? Allez, bonne journée, le bec. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes au courant? Bon, qu'est-ce qui se passe? La voiture a été gagnée. C'est affreux. Ah bon? Et par quelqu'un qui a même pas voulu dire son nom. On se demande bien pourquoi, hein? Eh bien, peut-être parce qu'il voulait faire une surprise à quelqu'un. Ah, si les gens se cachent pour gagner, maintenant où va-t-on? Vous vous rendez compte? Pour les jeux à la télé, il n'y aura plus personne sur les écrans. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je trouve ça déplorable, je suis effondrée. Vous pourriez pas me donner un petit verre, là, pour me remonter? Non, j'ai pas le temps. Oh, j'avais 36 clés, dites donc. Pas une qui a marché. Et je suis restée 6 heures parce qu'un imbécile avait coincé la sienne dans la serrure. Et il y a quelqu'un qui l'a fait démarrer qui veut pas le dire. Il y en a qui ont de la chance et qui sont discrets, eux. Eh ben, si je connaissais le gagnant, j'aime autant vous dire qui m'entendrait. Hein? Me gênerais pas pour lui tailler un costume pour l'hiver. Bon, eh bien, écoutez, moi, maintenant, vous allez me laisser travailler. Eh ben, travaillez, vous me dérangez pas, moi. Vous me gênez pas, allez-y. Mais c'est vous qui me gênez. Comment, moi? Mais c'est pas possible, je fais rien. Vous êtes nerveuse et fatiguée, hein? Si. Peut-être. Madame Le Ploinec, vous êtes crevée. Oh, ben c'est justement ce que j'étais en train de lui dire, tiens. Ah bon, vous aussi, vous l'avez vu. Ah oui. Non, ça va aller. Allez, au revoir le bec, allez. Il faut me regonfler ça au plus vite, madame. Je vais la gonfler tout de suite, tenez, je vais lui servir un petit verre. là. Je vais le faire. Et je dis bien au plus vite, parce qu'après, je vais être obligé de la considérer comme épave. Eh ben, dites donc, vous êtes galant, vous, au moins. Vous la traitez d'épave et vous le laissez dire? C'est vrai, quoi, pas de pare-brise, un pare-choc enfoncé, un pneu crevé, ça fait un petit peu beaucoup. De quoi vous parlez, là? Mais de rien. Mais si, je parle de votre voiture. Comment, vous avez une voiture? Non, j'ai pas de voiture, non. Vous avez raison, elle est vraiment fatiguée. Mais c'est normal. Vous savez, la superbe conduite intérieure, c'est elle qui l'a gagnée. Elle avait la clé. Ah ben, c'est pour ça que vous n'avez pas voulu me la donner. C'est honteux, si je m'attendais à ça de votre part. Mais il y a quand même une justice, hein, si vous n'avez gagné qu'une épave. Monsieur Georges, maman qui, vous êtes là? J'avais encore une tartine. C'est affreux. Ah, ça, vous pouvez le dire. Mon Raymond, il n'a pas de la superbe conduite intérieure. Oh, mais remettez-vous, ma petite Rose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut garder sa 404. Il est trop attaché, il la connaît, il la bichonne, il l'entretient depuis des années, il veut pas s'en débarrasser. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire de la voiture? Vous pouvez la vendre? Oh, dans l'état où elle est, mais elle va perdre beaucoup d'argent dessus. Bah oui, peut-être, mais nous, on peut pas passer des années, des semaines, des mois à changer la voiture de place toutes les 2 heures. Oh, des années, tu exagères toujours. Ouais, ben les semaines, c'est déjà très long. Ma Maggie, qu'est-ce que je vais faire? Apprendre à conduire. Ah non, ça c'est pas possible. J'ai peur en voiture, je ferme les yeux. Mais non, vous verrez, quand on conduit, c'est pas pareil. Bah oui, mais faut quand même regarder la route. On va vous inscrire à un cours de formation accélérée. Vous croyez? Oui. Rien que le mot accéléré, ça me fait peur. Oh là, pas une seule paire de chaussettes propres. Oh, mais c'est pas une raison pour vider tous les tiroirs. Et ma chemise n'est même pas repassée. Mais Rose est complètement perturbée. Mais ranger ou conduire, faut choisir. Oh, vivement qu'elle ait son permis, qu'elle nous débarrasse de sa voiture. Hein. Oh, tu as entendu? Quoi donc? Le réveil, il a sonné. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis réveillé. Oui, mais il faut que tu ailles vite mettre de l'argent dans le parc-mètre. Ah non, il va prendre son petit déjeuner quand même. Non, tu y vas d'abord. Quoi, sans chaussettes? Eh bien, profite d'être en bas pour en acheter. Oh, c'est pas vrai. Mais Rose passe son permis cet après-midi. Demain, ça ira mieux. Bon, alors je prends une seule paire de chaussettes. Non, prends-en 2, au cas où. Oh. Oh là là, vous êtes là, oh c'est terrible, je vais pas y arriver. Non, décontractez-vous, Rose. J'en ai rêvé toute la nuit. J'ai même eu un accident. Allez, nous allons répéter tranquillement tous les gestes que vous devez faire. Oh, c'est gentil, Ouais. parce que mon moniteur, lui, il veut plus. Ah bon, il vous trouve au point? Non, il est à l'hôpital. Oh, tenez, bon, allez, asseyez-vous là, sur cette chaise. Bon, alors, supposez que vous êtes en voiture. Qu'est-ce que vous faites avant de démarrer? Une courte prière. Oh,
Enfin, vous regardez dans votre rétroviseur. Tenez. Ah oui, Alors, rétroviseur. il n'y a rien derrière? Oui, un escalier. Oh non, Rose, enfin vous êtes en voiture. Oh ben oui, mais écoutez, sans volant, sans rien faire, c'est dur à imaginer. Bon, tenez, allez. Voilà un volant. Oui. Allez, c'est parti, on y va, hein? Oui. Bon, alors vous débrayez, Oui. vous passez la première, Hein? et voilà, ça va? Ah ben ça va. Oh, c'est même agréable. Bien. Allez. Bon, maintenant nous arrivons à un feu rouge. Peut-être qu'il va passer au vert. Non, qu'est-ce que vous faites? J'essaye de m'arrêter. Non, quel geste faites-vous? Je freine, Oui. je rétrograde et je ferme les yeux. Non, pour l'examen, essayez de les garder ouverts. Bon, maintenant, nous redémarrons. Oui. Et nous allons tourner à droite. Oui. Alors, expliquez-moi ce que vous faites. Alors je clignote à gauche, je déboîte, je tourne le volant, je tourne à droite, je redresse. Bien. Bien. Et maintenant, vous allez doubler la voiture qui est devant. Oh, je peux pas rester derrière elle à l'abri. Non, oh, vous voyez bien qu'elle fait signe pour s'arrêter. Eh ben voyons. oui, mais j'avais pas vu. Ah, je peux peut-être m'arrêter aussi. Non. Non. Non, bah, bon, alors j'y vais, je me lance. Voyons. Ah, enfin, vous n'avez pas vu si quelqu'un venait en face ou si quelqu'un voulait vous doubler. Oh, j'arrête, hein. Pousse. Moi, je peux pas regarder devant, derrière, sur le côté en même temps. Bon, très bien, allez. Doublez. Oh, Allez. allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on opère un dépassement sans mettre son indicateur de changement de direction. Mais Rose, le clignotant? Je l'avais mis. Eh bien. Et à cette dure, Jamais, ça me sert. vous avez le permis? Quel permis? Voilà. Ça va vous coûter cher, ça. Descendez-moi du véhicule. Oh, écoutez, le bec, calmez-vous. Enfin, vous voyez bien qu'on répète, on fait semblant. Ah, excusez-moi, c'est l'habitude. Maggie, vous croyez que je vais l'avoir, le permis? Ah, le permis de conduire les voitures, je ne sais pas, mais enfin, pour conduire les chaises, il n'y a pas de problème. Dis donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'elle n'aura jamais son permis. Oh non, puis en plus, elle a blessé l'examinateur. Oh. Ouais, il pouvait pas mettre sa ceinture? Il n'a pas eu le temps. Elle a démarré sans prévenir. Et cette année voiture est toujours là, hein. Heureusement que c'est gratuit le week-end. Mais dès lundi, ça recommence. Le mec va se repointer, hein. Ben oui, Rose lui a demandé de surveiller sa voiture. Alors, dis donc, pour la surveiller, hein. Il la surveille, crois-moi. Toutes les 2 heures, il se pointe avec son carnet et son stylo. Ben écoute, tu pourrais t'en servir. Elle t'a laissé les papiers de la voiture. Bah, dis donc, je crois même pas aller au ministère du Commerce extérieur avec une guimbarde déglinguée. Écoute, on va la faire réparer pendant qu'elle sera au garage. Eh ben, on sera tranquille. Ah oui? Puis dis donc, on pourra l'oublier là-bas. Oh non, attends. Oh là là, c'est beaucoup mieux. Quoi? Attends, chut. On est en train de la voler. C'est pas vrai. Oui, chut, bouge pas. Ils sont 2. Ils tournent autour. Ça y est, ils sont entrés dans la voiture. Oh, pourvu qu'elle démarre. Mais il faut faire quelque chose. Oui, t'as raison. On devrait les pousser. Georges, il faut prévenir la police. La police, où ça? Faut les appeler. Hein? Pourquoi? Ils ont retrouvé la voiture? Non. Ah bah bon, alors. Elle va téléphoner. Oh, mais non, écoute, ils vont pas se déranger pour une voiture volée la nuit, enfin. Mais il faut absolument la retrouver avant la fin du week-end. Si Rose ne voit plus sa voiture, elle va être malade. Eh ben, chacun son tour, hein. Si on la retrouve, c'est moi qui vais craquer. Mais écoute, on va essayer de la convaincre de la vendre réparée. Allez. Ben, on n'a qu'à lui dire qu'on l'a déjà vendue. Moi, je suis prêt à la payer n'importe quel prix, alors. Non, si on non. la retrouve pas. Non, il faut que la décision vienne d'elle. Allez, hop, va téléphoner. Oh, décidément, cette voiture m'aura volé même mon sommeil. Bon, je vais déclencher les recherches générales. Alors, comment étaient les voleurs? 2. Non, pas combien, comment? Comment? Comment ils étaient, mon chéri? Enfin, leur description. Eh ben, il y en avait un grand et un plus petit. Grand, comment? Petit, comment? Ah bah ouais, bah ça c'est pas facile à évaluer, vu d'en haut. Puis alors en plus de ça, de nuit on voit pas bien. Hein. C'est pas très clair. Oui, bah c'est ça. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec ça. Je déclenche les recherches générales. Ah. Alors, nom, prénom. Oh, c'est sûrement Rose. Allô? Comment? Oh oui, vous êtes bien chez les Boissiers une fois. Moi non, je ne quitte pas une fois. Bah,
T'as dit une fois, 2 fois? Oui, c'est la Belgique. Allô? Ma Maggie? Oui, c'est moi. Comment? Je suis à la frontière belge. Oui, oui, sur l'autoroute avec mon mari. Raymond! Raymond, tu veux dire bonjour à ma Maggie? Le douanier n'est pas d'accord. Oh, si vous saviez, on a fait un voyage merveilleux dans la superbe conduite intérieure. Et oui, la 404, la pauvre, elle a rendu l'âme. Oui, oui, c'est vrai, je l'ai un peu aidée. Alors, comme Raymond et on avait promis ce voyage, eh ben, on est venu récupérer la voiture dans la nuit et on n'a pas voulu vous réveiller. Oui. Oh, ça va, je me dépêche. Oui. Et finalement, eh ben, mon Raymond, il est ravi de sa voiture. Ça va, ça va. Il est pressé, ce douanier. Bon, alors voilà, ma Maggie. On a été arrêtés. Et j'ai pas les papiers de la voiture. Et c'est pas de ma faute, c'est M. Georges qui les a gardés. Ah oui, 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 je comprends, Rose, mais ne vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas de problème. Eh ben, tu avais raison, c'était Rose. Ah, j'en étais sûr. Qu'est-ce qu'elle voulait? Nous donner 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Bon, bah tu peux y aller, j'ai plus de tartines. Eh ben, la bonne, c'est que son mari accepte de rouler dorénavant dans la superbe conduite intérieure. Les voleurs de cette nuit, c'était eux. Oh, bah très bien. Oui, alors, la deuxième nouvelle, c'est que il faut que tu partes immédiatement leur porter les papiers de la voiture. Bon, et la mauvaise nouvelle? Eh ben, c'était ça. Ah non! Mais non! Moi j'irai jusqu'au bout du monde pour leur apporter les papiers! Au bout du monde? Bah bien sûr! Oh, alors attends-moi, je t'accompagne. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change.